That's the thing about these men on social media is like they really are not aware that majority of men are unattractive. Do not touch me or you'll be going to the police. Can you just come? Been evicted. I'm automatically a Karen because I walked up. Avant de commencer, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide énormément à nous développer et aide aussi les algorithmes de YouTube, surtout en ce moment. Merci. Le mariage n'a même pas encore atteint la barre des 24 heures, et il est déjà arrivé à la conclusion qu'il a fait une grave erreur. Et c'est ça le truc avec ces hommes sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne sont vraiment pas conscients que la majorité des hommes ne sont pas attirants. Eux ou, et pourquoi est-ce que ça compte? C'est pour ça que ton opinion ne compte pas, les gens non attirants ne peuvent rien me dire. C'était censé avoir du sens, ça? Juste parce qu'une personne est attirante, ça ne fait pas d'elle une source plus fiable qu'une personne non attirante. Du point de vue de nombreuses femmes modernes, si elles trouvent un homme attirant, cela suffit apparemment à le qualifier de bonne personne. On peut voir ce schéma assez souvent, même lorsqu'il s'agit de criminels, où les femmes ont tendance à passer outre ou à justifier des offenses extrêmement graves simplement parce que l'homme est séduisant. Bon sang. Je suis désolée, mais je ne te trouve pas attirant, tu es en train de perdre tes cheveux. Les personnes qui perdent leurs cheveux ne peuvent définitivement rien me dire, si tu perds tes cheveux, ton opinion, je me fiche de ton opinion. Perdre ses cheveux, d'accord, mais qu'en est-il de ces individus qui sont en surpoids, leurs opinions comptent-elles ou est-ce un sujet tabou? Il y a beaucoup de choses qui feraient que je ne me soucierais pas de l'opinion de quelqu'un. Oh, comme quoi? Surtout si tu es un homme, je me fiche vraiment de ton opinion parce que la plupart d'entre vous ne sont absolument pas attirants. Donc, ils n'écouteront un homme que s'il est suffisamment attirant. Je suppose que ce serait une de ces situations de privilège de beauté. Aux yeux de certaines personnes, à moins d'être attirant, ton opinion n'a tout simplement pas d'importance. Il faut être beau. Si elle se fichait vraiment de l'opinion des hommes, pourquoi continue-t-elle à les qualifier de non attirants? Ne me touche pas ou tu iras à la police. Ne prends pas de photos de moi. Tu es un trompeur. Tu vas vraiment laisser ça arriver? Regarde ce que tu lui as fait, tu viens juste de l'épouser. Tu me trompes pendant ta semaine de mariage. Tu es dégoûtant. Oh, on n'était pas chez ma tante Gilles, c'est ça? J'ai des preuves. J'ai des messages. Si tu poses un doigt sur moi, tu vas en prison, d'accord? Tu es dégoûtant. Gaby Sutterfeld ou peu importe le vrai nom. Attends juste que j'appelle ton travail et que je leur dise quoi faire. Tu es dégoûtant. Au fait, elle a trompé ces deux hommes. Au moins, l'autre homme a eu le bon sens d'informer son mari. J'ai besoin que tu déplaces ta voiture. Ma voiture est en panne. Oui, tu pourrais la déplacer un peu plus bas? Parce que tu bloques en partie mon entrée et j'ai besoin de l'espace. Je ne bloque aucune entrée. Ma voiture est en panne. Celle-là, tu ne peux pas voir que celle-là, elle ne, ou pas. Eh bien, je ne sais pas, on dirait juste que tu traînes ici. Je ne traîne pas ici. J'attends le dépannage. Attends juste là. Je veux aller chercher Mercedes parce que je ne suis pas contente de ça. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de la Mercedes. Il faut un niveau sérieux d'autotromperie pour simplement supposer que les hommes mentent lorsqu'ils disent que leur voiture ne fonctionne pas. J'ai dit que nous avons besoin de ton espace. J'ai besoin de l'espace. Que fais-tu? Pardon? Quoi? C'est ce que je te disais. C'est Mercedes. J'ai besoin que tu déplaces ta voiture. Ce n'est pas Mercedes. C'est une fille. C'est ma petite amie. Je m'appelle Mercedes. D'accord, alors que veux-tu? Quoi? Pourquoi tu amènes? Tu n'es pas une voiture. Je conduis une voiture. Ma voiture est normalement garée ici. D'accord? C'est amusant de voir comment elle croit que simplement inviter sa petite amie va d'une manière ou d'une autre réparer sa voiture par magie. Clairement, ça n'arrivera pas. Tu conduis une Mercedes. Non, je ne conduis pas une Mercedes. Je m'appelle Mercedes. Je conduis une Nissan. Tu l'as appelée Mercedes. Quel est ton nom? BMW. C'est Johan. On l'a découvert plus tôt. D'accord. On regarde juste. On regarde juste parce que tu dois déplacer ta voiture. D'accord. Ma voiture est en panne. Regarde, celle-là est en haut. Oui, je dis juste, descends-la un peu. Montre-moi en bas. Mais je ne peux pas parce que la voiture est en panne. Eh bien, combien de temps ça prend? La voiture fonctionne en bas. J'attends le dépannage. Combien de temps avant le dépannage? C'est une blague. Comment ça, c'est une blague? Je ne plaisante pas. Même lorsqu'il fournit une explication parfaitement logique, elle reste en colère contre lui parce que la dépanneuse n'est toujours pas sur les lieux. Alors, combien de temps avant que le dépannage arrive? Je ne sais pas combien de temps avant que le dépannage arrive. Tu les as déjà appelés? Je les ai appelés.
Mais ensuite tu viens vers moi en parlant d'une Mercedes, en disant de garer ta Mercedes ici. Tu es le dépannage? Tu vas me fournir une Mercedes? Oh, oh, c'est douloureux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu quoi? Tu veux que je te l'explique clairement? D'accord. Je m'appelle Mercedes. Je conduis une Nissan. Tu es sur ma place de parking. Donc maintenant, j'ai besoin que tu t'arrêtes ici, ici, ici. Déplace ta voiture pour que je puisse garer ma voiture ici près de ma maison. D'accord BMW, ma voiture est en panne. Je ne comprends pas pourquoi. Et Johan, c'est ton nom? Oui. As-tu une garantie avec ta Mercedes? Alors, peux-tu déplacer la voiture? Répété presque une douzaine de fois qu'il ne peut pas déplacer la voiture. Il n'est pas surprenant qu'il se moque d'elle. Junie a 22 ans, prétend être chrétienne et cherche une relation à long terme. D'accord, mec, pas de souci. On a réglé ça. Tu vois, je ne sais pas pourquoi c'est si difficile pour vous de mettre une foutue chemise. Maintenant, nous avons Laura. D'accord, mec, la croix juste entre son décolleté, mais pas de souci. Pas de souci du tout. Nous avons Isabella, qui a 30 ans, prétend être catholique, cherche également une relation à long terme et fait la fête en ville en soutien-gorge. Pas de souci, parce qu'on a encore une fois réglé ça. Enfin, nous avons Anna, une autre catholique, cherchant une relation à long terme, faisant la fête en ville en soutien-gorge, buvant de l'alcool. Ne t'inquiète pas, parce qu'on a réglé ça. Rendre les femmes chrétiennes à nouveau, un profil de rencontre à la fois. C'est tellement dur. Ces femmes auraient peut-être un peu plus de chance si elles savaient réellement comment porter correctement leur chemise. Tu as été expulsé. Tu n'as aucune autorité ici, pas du tout. Tu n'es pas mon propriétaire. Tu es juste mon voisin. J'agis au nom du propriétaire. Tu dois être parti ce soir. Tu es une honte. Donne-moi une raison. Tu as organisé des soirées vains. Tu l'as gardé d'une manière dégoûtante. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je fais de ma vie? Je ne vais pas dans tes maisons. Tu as signé un contrat de location. Je l'ai signé avec mon propriétaire, pas avec toi. Tu es mon voisin. Il n'habite là que depuis 3 mois. Oui, eh bien, je t'ai vu traîner autour de mes et regarder constamment. Parce que tu es une nuisance. Toute la rue pense que tu es une nuisance. Ce n'est pas parce que tu apposes ton propre tampon sur des documents que tu as réellement l'autorité d'un propriétaire, d'ailleurs. Peux-tu me donner des noms? Non, je n'ai pas à le faire. J'agis en leur nom. Tu as juste été une peste. Tu as fait des fêtes. Tu as été bruyant. Tu n'as pas fait ton offre. J'aime vivre une vie calme et tranquille. Tu penses que c'est calme, hein? C'est exceptionnel. Une fois que tu seras parti, ça redeviendra normal. C'est le seul étudiant universitaire dans la rue. Voudrais-tu encore ton genre ici? Je veux mon genre. Allez, fais la liste. Je n'ai pas à te le dire. Fais la liste. Mon genre. Tu sais à qui tu parles. Galope sur ma propriété avant que j'appelle la police. Allez, pars. Non. Allez, pars. Regarde, recule. Personne ne te parle, alors voilà ce que je dis. Tu vas le regretter. Faire quoi? Arrête. C'est incroyable comment elle se réfère à lui comme « ton genre », comme si c'était poli. Quel voisin vraiment charmant. Ai-je tort ou est-ce un signe d'alerte? Alors, j'étais à l'happy hour l'autre jour avec moi, ma sœur et ma nièce. Nous passions un bon moment, les verres circulaient, tu sais. C'était un moment agréable. Il y avait un homme au bar. Nous étions assises dans la zone du bar, mais nous étions à une table haute derrière lui. Il m'a remarqué, je l'ai remarqué. La serveuse est venue à notre table. Elle a demandé si nous voulions un autre verre. Et il a demandé, qu'est-ce qu'elle boit? Il parlait de moi. Je lui ai dit que c'était un verre de vin, un verre de pinot. Il a dit, mets-le sur ma note. J'ai compris, d'accord? Ce qui était sympa. C'était un joli geste. Il a payé mon verre. C'était sa première erreur. Offrir un verre à une femme dans un bar est une entreprise risquée de nos jours. Le plus souvent, cela se termine par un gaspillage total de temps et d'argent. Mais ma question est, aurait-il dû payer pour nos 3 verres? Parce qu'habituellement, quand je sors et qu'un homme fait ça, s'il y a d'autres femmes à la table, il paie pour toutes. Il dira, ce tour est pour moi. Pour les 3. Et ce type ne l'a pas fait. C'était un homme plus âgé. Je veux dire, j'ai juste l'habitude que c'est ce que font les hommes. Aurait-il dû payer pour nos 3 verres? Et je pense qu'il aurait peut-être acheté un autre verre pour moi. Je ne suis pas sûre. Le vin coulait, mais il n'a pas payé pour les 3. Il n'a payé que mon verre. Alors, est-ce un signe d'alerte? Aurait-il dû payer pour les 3? Ou un seul suffisait-il? Il a clairement indiqué qu'il lui avait acheté un seul verre. Il n'est pas obligé de payer pour ses amis. Les femmes vont toujours essayer de faire ça, d'ailleurs. Elles vont toujours essayer d'obtenir plus de ressources de toi, d'une manière ou d'une autre. Je peux aller à 90 miles à l'heure. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Alors dégage de la route. Le TikTok depuis supprimé a été créé par l'agent de police de Federal Way, Brianna Strauss, qui a dit que c'était une annonce de service public pour les autres conducteurs. Annonce de service public pour tout le monde là-dehors. Je parle pour moi-même, mais je parle probablement pour une grande majorité d'autres agents là-dehors. Si nous conduisons sur l'autoroute dans notre voiture de police, dégagez de la route. Dégagez de la route. Ce n'était pas une annonce de service public.
C'était juste une perte de temps de la police pour créer une vidéo virale. Rien de plus. Dans le clip de 38 secondes, Strauss dit au spectateur, je cite, « Je peux aller à 90 miles par heure. Tu ne peux pas. » Elle ajoute aussi que les agents trouveront un moyen d'arrêter quelqu'un. Si nous, les agents, restons derrière toi assez longtemps, nous pouvons trouver une raison de t'arrêter. Alors autant dégager de la route. Si tu te mets à changer de voie et que nous te suivons derrière et que nous changeons aussi de voie, tu es probablement en danger. La meilleure façon de le savoir est de dégager de la route. Dans une déclaration aux médias locaux, le département de police de Federal Way a déclaré en partie, je cite, « Nous avons visionné la vidéo sur les réseaux sociaux postée par l'agent Strauss et nous pouvons vous assurer qu'elle ne représente pas les valeurs fondamentales et les pratiques de notre département de police. » Elle n'a rien à faire en tant qu'agent de police si c'est ainsi qu'elle va se comporter en ligne. Je viens de me faire licencier de mon travail pour avoir harcelé quelqu'un. Tu sais combien d'hommes je côtoie qui font des blagues et je me retrouve impliquée dans l'une d'elles, et un jeune gamin, parce que j'ai fait un commentaire qui ne lui a pas plu et qui n'était pas. Je l'ai offensé. Il est allé aux ressources humaines et a dit que je l'avais harcelé, que je ne le laissais pas tranquille. Cher employé de l'entrepôt, laissez-moi vous expliquer à quel point c'est agaçant et inquiétant que vous restiez là à la regarder vider tout son camion. C'est tellement agaçant pour moi. C'est inquiétant. Vous restez littéralement là à me regarder. À me regarder vider mon camion et vous restez juste là. Et ensuite, peu importe. Vider le camion fait littéralement partie de son travail. Si elle ne peut pas le faire, elle devrait réellement chercher un autre emploi. D'autres chauffeurs de camions sont dans les quais à côté de moi. Venez là-bas et restez à me regarder. Maintenant, je me sens comme une putain de attraction de cirque parce que vous me regardez vider mon camion au lieu d'aider. Quel genre d'homme êtes-vous? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et ensuite, vous voulez tout un bavardage. Je travaille. Je ne veux pas parler de depuis combien de temps je conduis et si ça me plaît. Pourquoi devrait-il l'aider? Ils ne sont pas payés en plus pour faire son travail à sa place. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux vidéos, aux conférences hebdomadaires et aux analyses de cas sur le comportement humain, assurez-vous de consulter le lien de la zone membre ci-dessous dans la description de la vidéo. Sinon, assurez-vous de cliquer sur l'une de ces vidéos à l'écran maintenant si cela vous a plu. Prenez soin de vous et je vous verrai dans la prochaine.